Allons continuer sur notre leçon de fondation en semelle isolée. Alors hier nous avions un dessin sur le tableau, un dessin qui ressemblait à ça. Voilà, c'était 8 socles comme ça. Alors hier on a calculé le béton, donc ciment, sable et puis caillasse. Aujourd'hui maintenant nous allons calculer les barres de fer. Donc dans les barres de fer nous allons bien sûr voir, voilà, on a dans cette image nous avons voilà les barres de fer qui sont là. Nous aurons double natte, donc une natte au-dessus et une autre natte en dessous. Alors, bien évidemment, on aura aussi les barres de fer pour les socles. Ensuite, les barres de fer pour étrier. Voilà, on va faire les calculs. On va devoir commencer avec les calculs. Voilà, nous avons une image ici. Nous avons voilà, ces dossiers-là. Calcul de ferrage pour semelle isolée. Alors, vous savez que nous avons une semelle qui est de 1 mètre. Vous voyez? Donc, si on revient là, notre semelle est de là à là. Ça, c'est le béton de propreté. Et alors, ce qui suit, nous avons notre semelle qui commence là jusque là. Et notre semelle fait 1 mètre. Alors, il faut savoir que la subdivision ou faire la natte dépend de la distance. Donc, voilà. Faire la natte dépend de la distance entre une barre de fer et une autre. Vous voyez? Donc, cette barre de fer est là. Il y a une distance qui est ici. Vous voyez? C'est l'espacement qui est là. Alors, cet espacement varie souvent de 15, de 12, et puis voilà. Mais ici, nous avons choisi de le faire à 12, l'espacement de 12 cm. Alors, pour faire cet espacement, c'est simple. Il faut prendre juste la longueur, donc la longueur du socle. Nous, c'est 1 mètre. Et puis, les essences aussi, c'est 1 mètre. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre cette longueur et puis diviser la longueur à l'espacement souhaité. Donc, nous, ce sera 12. Alors, si nous prenons l'espacement de 12, nous aurons 9 pièces. Alors, vous allez voir, vous allez faire le calcul et vous verrez comment est-ce que ça arrive à être 9 pièces. Voilà, juste diviser 1 mètre à 0,12 et vous verrez la réponse. Alors, nous avons 9 pièces de 1 mètre du côté de longueur. Ça veut dire quoi? Nous avons ici, vous voyez, là j'avais déjà fait. Donc nous avons de là à là, c'est 1 mètre. Alors on a divisé par 12 et nous avons normalement la réponse est de 8. Alors avec ces 1 ici qu'on ne va pas laisser vide, ça nous fait 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le barre de fer que nous mettrons là, qui ne peut pas manquer, voilà, pour que nous puissions faire la natte. Et de même manière qu'on a fait de ces sens, nous allons faire aussi de l'autre sens. Alors, lorsqu'on fait dans tous les deux sens, ça nous donne comme 18 barres de fer. Alors 18 pourquoi? Justement parce que ici lorsque nous comptons on a 9 et de ces sens lorsqu'on compte aussi on a 9. Alors les 9 là vous savez que c'est 9 barres de fer, par exemple à ces sens, c'est 9 barres de fer de 1 mètre. Vous voyez ici par exemple, nous avons 9 pièces de 1 mètre du côté de longueur et puis 9 pièces de 1 mètre du côté de largeur. C'était ici. Vous voyez 9 pièces de ce côté et 9 pièces de l'autre côté. Voilà, c'est ça ce qu'on voulait dire ici. Alors nous avons un total de 18 pièces de 1 mètre. Ce qui veut dire que nous allons prendre le 1 mètre, nous allons multiplier le 1 mètre là par 18. Et nous aurons une réponse comme 18 mètres. Vous voyez? Donc le 1 mètre, on le multiplie par 18, nous avons 18 mètres. Ça veut dire que pour une natte, ça nous fait 18 mètres de barre de fer. Vous voyez? Ça veut dire quoi?
la natte, par exemple, la natte du dessus là. On prend la natte du dessus. Pour faire cette natte, donc avoir les barres de fer qui font comme ça et les autres qui font des 6 sens, nous aurons besoin de 18 mètres. Vous voyez? Alors, n'oubliez pas que moi je fais double natte comme dans cette image. Vous voyez? Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? On suit les pas. Donc, nous prenons 18, nous divisons cela par 12. Alors, je pense que si vous êtes ici déjà dans cette chaîne, vous savez c'est quoi le 12, les 12 là. Parce que les 12 en réalité sont les 12 mètres. Voilà. 12 mètres, ça veut dire barre de fer. Barre de fer, c'est la longueur d'une barre de fer. Alors, lorsque nous prenons 18 mètres divisé par 12, vous savez bien que c'est pour trouver le nombre de barres de fer qu'il faut. Parce qu'on a pris la longueur qu'on a eue là et multiplié par 12. Voilà, c'est ça la formule. Alors, une fois nous faisons cela, nous avons la réponse de 1.5. 1.5, donc 1.5 barres de fer. Alors, parce que nous allons faire deux nattes, donc double natte, nous allons prendre la réponse, nous multiplions cela par 2. Et nous avons donc 3 barres de fer pour une semelle. Donc ça, on va mettre ça en grand et puis en rouge. Voilà. 3 barres de fer, ça veut dire nous avons 12 3 fois. Vous voyez? Donc voilà, c'est très simple à comprendre. 12, 12, 12. Et les 12 barres de fer là, c'est ce qui vont donc construire la natte dans ces doubles nattes. Cette natte et l'autre natte en bas. Voilà. Avec cela, c'est déjà fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Lorsque nous faisons 3 barres de fer pour une semelle, alors là nous savons que nous avons 8 socles, ça veut dire 8 semelles. Vous voyez? C'est ce qui va donc nous mener à prendre donc, nous allons dire nous faisons 3, nous multiplions 3, 3, on multiplie ça à 8. Alors, on va devoir, je peux devoir intégrer 3, 8, très visible pour nous tous, voilà. Nous prenons, ok, nous prenons 3, nous allons multiplier 3 par 8, et nous avons 24. Donc, nous avons besoin de 24. Donc, 24 barres de fer. Voilà, ici on revient. Nous avons donc besoin de 24 barres de fer pour toutes les semelles. Voilà. À cet instant, nous avons directement fini avec les nattes. Donc, chaque socle, voilà. Alors, les doubles nattes sont là et il nous a fallu 24 barres de fer pour pouvoir le faire. Bon, le fabriquer, vous voyez. Alors, là, on va devoir passer à autre chose, la base. Donc, la base, c'est ce qui monte là, vous voyez. Nous allons donc devoir utiliser 8 barres de fer. Alors, actuellement, nous passons au calcul des bases. Donc, de 1 mètre, donc à partir de là, jusqu'en rouge là. Donc, à partir de là, jusque ici. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous avons décidé de mettre 8 barres de fer par socle. Ça veut dire quoi? Dans cette image, par exemple, les barres de fer qui sont montées là seront au nombre de 8. Et une barre de fer qui monte fait 1,50 m. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous allons calculer. On s'est dit 1,50 m parce que nous avons 8 barres de fer. Nous allons les multiplier et ça nous fait une longueur de 12 mètres. Vous voyez? Alors, parce que ça nous donne la longueur de 12 mètres, nous voulons savoir s'il faut aller acheter la barre de fer à la quincaillerie, combien on achètera. Donc, nous allons devoir diviser par 12. C'est ça la formule pour pouvoir savoir le nombre de barres de fer.
Et ici, ça donnera la réponse comme 1. Donc, une barre de fer. Une barre de fer fait 12 mètres. Nous avons donc une barre de fer pour une base. Et nous savons que nous avons 8 barres, 8, s'il vous plaît, nous avons 8 socles. Ce qui veut dire que nous avons besoin de 8 barres de fer pour tout le socle ou pour toutes les bases. Nous aurons donc besoin de 8 socles pour... nous aurons donc besoin de 8 barres de fer pour les socles ou bases qui sont ici. Cela voudra donc dire ici, si nous avons une barre de fer pour une base, parce que nous avons 8 bases, nous aurons donc besoin de 8 barres de fer. 8 barres de fer pour toutes les bases. Pour toutes les bases. Alors, veuillez ne pas oublier que nous allons devoir additionner 8 barres de fer plus 24 barres de fer l'addition. 24 barres de fer. C'est ce qui nous donne au total 32 barres de fer. Voilà. Alors, nous avons donc besoin de 32 barres de fer pour fabriquer notre natte, ensuite notre base. Voilà. Pour fabriquer, pardon l'image, pour fabriquer ces nattes, donc la première là et la deuxième en bas, nous faisons ça fois 8. Ensuite, pour fabriquer aussi la base, nous avons eu besoin au total, eu besoin de 32 barres de fer de 12 mètres. Voilà, pour que ce soit clair. 32 barres de fer de 12 mètres. Voilà. Voilà, 32 barres de fer de 12 mètres. Les amis, nous allons devoir passer déjà au calcul des étriers. Alors, les étriers sont ces barres de fer qui sont de manière à la position horizontale. Vous voyez, toutes ces barres de fer là. Alors, nos barres de fer ont une dimension de... voilà. Nos étriers ont une dimension de... Voilà, on le fait. Hein, là, c'est 40, 40, 20, 20, 5, 5. Et ça nous fait 1,30 mètres. Alors, les 40, 40, 20, 20, tout ça, je vais vous expliquer ça ici. Nous avons notre base qui est là. La base fait de là à là, ça fait 40. Donc, ici, 40. De là à là, ça fait 40. Donc, ici aussi 40. De ces deux côtés, nous avons 20. Là, nous avons 20 là. Ensuite, nous aurons maintenant besoin des crochets et qui seront 5, 5. Vous avez compris? C'est pourquoi nous aurons besoin de 1,30 m pour la longueur d'un étrier ou du cadre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons la longueur de notre base est de 1,50 m, non? Donc, voilà. Ici, c'est de 1,50 m. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est diviser cette longueur à l'espacement des étriers. Ça veut dire diviser cette longueur à l'espacement des étriers. Cet étrier avec l'autre, ça fait combien l'espacement là? Nous avons choisi 12, donc 12 cm. C'est ce que nous allons voir ici. On divise cela à 12 cm. Ça nous donne 12,5 étriers. Donc, cela veut signifier quoi? Nous avons besoin de 12,5 étriers pour remplir cet espace de base. Vous voyez? Alors, les 12,5 étriers là sont 1,30 m. Donc, nous avons 1,30 m 12,5 fois. Vous voyez?
Ce qui va nous amener à dire donc 1,30 m multiplié par 12,5 le nombre d'étriers, ça nous amène à 16,25 mètres. Vous voyez ça? Alors, comme nous voulons savoir le nombre de barres de fer avec les 16 mètres, nous divisons juste la réponse avec par 12. Vous voyez, barres de fer. Donc 12 c'est longueur de barre de fer. C'est ce qui nous mène à avoir 1,4. Alors le 1,4 c'est le nombre de barres de fer à acheter. Vous voyez? Pour ces seuls socles, bases. Vous voyez ça? Alors, cela voudra dire quoi? Parce que nous avons 12 bases, nous allons faire la réponse d'une base multipliée par 12. Donc 1,4 multiplié par 8, nous avons 11,2 barres de fer pour 8 socles. Et les barres de fer que nous utilisons pour les trier sont les barres, sont les barres de 6. Voilà, les barres de diamètre 6. Voilà que nous avons fini notre leçon sur la fondation en semelle isolée. Hier, c'était le béton. Aujourd'hui, on a parlé de barres de fer.